Ouais les gars, c'est Tayobi. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo donc sur la moto, donc sur moto de trial. Donc je l'ai eu à Noël, vous l'avez jamais vu encore. Moi je vais la démarrer, vous allez voir. Donc c'est un 250. C'est un 250, c'est Alpha, donc c'est une marque qui est pas connue, mais c'est vachement bien. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai galéré à foutre le micro et tout. Mais ouais, c'est une marque qui est pas connue, mais ils ont pas fait beaucoup de modèles. Enfin, ça s'est arrêté il y a une quinzaine d'années, je crois. Celle-là, c'est une vieille moto, hein, elle est de 90. Donc c'est 250, donc ça a beaucoup de pêche. Hein. Vous voyez là la butte, là je vais la monter. Le truc c'est quand je monte des trucs, faut que je me mette debout et je sais que avec la GoPro, hop, vous voyez pas bien, mais bon. J'essaie de faire ce que je peux, j'essaie de rester assis pour que vous voyez quand même assez bien. J'ai oublié de mettre mes gants, je suis con. Donc aujourd'hui on va faire un mini vlog donc sur le trial en fait. Donc les prix, tout ça, enfin on va parler un peu de tout ce qui est sur la moto de trial. Mais je vais vous parler genre aussi enfin je parlerai dans d'autres vidéos de l'enduro, cross et route. Alors hop, elle démarre vraiment nickel, alors ça c'est bien. Alors c'est des tout petits rapports, hein. De la 1 à la 4, c'est des tout petits rapports après. Après la 5, la 6, c'est déjà des plus gros rapports et là on peut commencer vraiment à aller plus vite. Oh putain. Faut vraiment que je m'achète un masque. Attends, faut que je regarde souvent si mon micro il s'est barré ou pas. Non, c'est bon. Donc, la moto de trial. Donc, si vous voulez en faire juste comme ça en déconnant. Donc, vous avez soit donc les vieilles motos, soit les récentes. Donc, pour commencer, je vous conseille quand même un 125, moi j'ai eu un 250, mais parce que pour Noël mon père avait trouvé que celle-là, enfin en bien quoi, mais la mienne c'est une vieille. Donc si vous voulez une moto pas trop chère mais qui va quand même avoir pas mal de points positifs, hein. Donc, déjà un des points positifs c'est que elle va prendre de la valeur. Et deuxième point positif, c'est que vous aurez une moto un peu stylée. Et aussi, c'est que vous pouvez trouver des motos pas trop chères. Donc en 125, vous pouvez trouver des motos, des vieilles motos comme ça. Donc homologuées ou non homologuées entre 500 et 900 € à peu près en 125. Après, si vous voulez des 250, vous trouverez ça plutôt à partir des 600, 700 jusqu'à 1200 € à peu près. Putain, je suis beaucoup trop en rapport. Voilà. Donc ça c'est pour les motos anciennes. Après donc ce qui est pour les motos plus récentes, donc là on passe quand même sur des prix beaucoup plus
enfin moins attractive, j'ai envie de dire, parce que vous êtes quand même à des prix beaucoup plus conséquents. Donc par exemple une 125 récente, donc quand je dis récente, c'est à partir de 2007 à peu près, ouais, de moi, hein, 2004. Vous allez plus être sur du 2000 € la 125 et 3000, 3500 la 250. Donc en sachant que 125 c'est plutôt si vous avez par exemple à peu près entre de 9 à 13 ans, et à peu près 250, ouais, ça peut être de 15 à autant que vous voulez, parce que les 250 c'est quand même, ça se fait très longtemps. Et après, si vous voulez passer à plus gros, prenez des 350, mais ça c'est après, c'est vraiment des monstres. Putain, mes vitesses ça passe pas bien. Mais ça, ouais, voilà. Donc après, si vous prenez une récente, donc, comme je vous disais, c'est quand même beaucoup plus cher. Même si vous pouvez trouver des vieilles très chères aussi. Hein. C'est pas ça le truc, c'est que en fait c'est en fonction de ce que vous trouvez. Donc je vous conseille le site Le Bon Coin, même si vous connaissez sans doute. C'est quand même ce qu'il y a de mieux pour ce qui est trouvé une moto, quoi. Donc moi je suis très souvent sur ces sites, donc si vous voulez trouver une moto, dites-moi, puis je pourrais vous en trouver une facilement. Comme je regarde tous les jours, plusieurs fois par jour sur tous les sites, je connais bien les prix des motos, tout ça. Donc vous me dites en description ce que vous voudriez, et je regarde sur Le Bon Coin, et puis je vous dis ce qui peut être bien pour vous, et vous me dites ce que vous voulez en faire. Après, ce qui est pour les compètes, donc après je connais pas vraiment les prix des compètes, mais ça varie forcément en fait de votre âge, de la compète et tout ça. Mais enfin non, je connais vraiment pas les prix, mais à mon avis je pense que ça tourne dans les 100 € quoi, 100 ou 150 €. Et ça dépend vraiment lesquels, hein. Il peut en avoir des beaucoup plus et beaucoup moins cher. Pas que je me fasse choper par un paysan, sinon je suis dans la merde. Donc après, pour tout ce qui est protection en trial, donc si vous voulez des vraies protections de trial, donc vous serez dans des peut-être 200 €, 200-300 € au complet avec toute la combinaison. Mais si vous voulez une combinaison enduro, donc comme moi, qui protège quand même mieux, vous serez plus dans les, ça dépend, ça peut être pareil, hein, ça dépend où est-ce que vous les trouvez. Donc après moi je vais vous conseiller je peux vous conseiller plutôt de les trouver sur internet, parce qu'en boutique ça peut quand même coûter beaucoup plus cher. Vous voyez, moi mon haut là de combi, comme ça là, je l'ai trouvé sur iCask, je l'ai eu à 30 € à peu près. Et mon bas, j'ai dû l'avoir à 90 € parce qu'il y avait des réductions, tout ça. Et puis après, les gants, c'est des trucs que j'ai trouvé sur Amazon à 6 €. Ils sont vraiment top, je vous les conseille, je vous les mettrai en description. Après mes bottes, je sais pas vraiment la référence, c'est mon tonton qui me les a achetées, enfin mon oncle. Mais elles sont vachement bien aussi, hein. C'est des bottes de motocross. Elles sont vraiment stylées. Et donc tout ça, ça vient d'internet. Pareil, mon casque aussi, je vous mettrai la référence. Trouvé sur Amazon et j'en suis vraiment pas déçu. Je l'ai payé 60. Enfin, je l'ai eu à Noël, mais bon, ma grand-mère l'a payé 60 € à peu près. Donc c'est vraiment un super bon casque, hein, j'en suis pas déçu. Enfin, je trouve qu'il est vachement bien. J'ai pas encore de masque, mais je compte m'en acheter un. Donc ça, je vous mettrai en description dès que j'en aurai eu un. Quand j'en aurai un, si ça fait longtemps que les vidéos soient sorties, ça je vous dirai. Alors après, si vous voulez faire du trial en club, ça je voulais vous en parler. Ça peut être assez cher, vu que les cours de trial, vous pouvez vraiment être sur je regarde sur mon micro. Non, c'est bon. Enfin, attendez. Je regarde bien quand même. Je vais le remettre mieux. Voilà.
Donc quand on est sur du cours en moto de trial, les prix peuvent beaucoup varier. Là, je vais aller dans la forêt un peu moins. Ouais, les prix peuvent beaucoup varier en fonction de votre club, mais vous allez quand même être assez cher. Je connais pas vraiment les prix, mais je peux vous dire que c'est si on compare par exemple avec enfin je sais pas, je crois que ça doit être dans les 1000 € à l'année, trucs comme ça, donc c'est quand même très cher. En sachant qu'en général on vous prête une moto, il me semble. Pas, moi j'ai pas pris de cours, donc près de chez moi il n'y a pas, enfin côté de chez moi il n'y a pas de club en fait. Après pour les endroits où en faire, donc si vous en avez un près de chez vous c'est vraiment nickel. Moi j'en ai pas, donc vous voyez j'en fais dans la forêt, des endroits comme ça, dans les chemins que je trouve, tout ça. C'est par là. Il y a eu une tempête ici, c'est le gros bordel maintenant. Hop là. Tac. J'espère vraiment que vous m'entendez bien parce que j'ai galéré à trouver un micro, tout ça. Mais après ce qui est, donc voilà, donc ça je vous ai à peu près tout dit. Mais après ce qui est pour convaincre vos parents, faut savoir que le trial est le sport à moto le moins dangereux. Puis puisqu'en fait le trial c'est pas basé sur en fait la vitesse comme les sports comme la moto de route par exemple, ou la motocross ou la moto enduro, puisque ça va être basé sur l'équilibre totalement. Vous voyez quand je monte des trucs, tout ça, c'est vraiment que l'équilibre qui va jouer dessus et c'est pas la vitesse. Bon là je fais un peu de vitesse, j'essaie un peu de faire de l'enduro avec ma moto, même si c'est pas trop adapté. Mais comme c'est une 250, elle pousse bien. Et vous voyez, moi je peux monter des trucs, ça par exemple ça je peux le monter. Vous voyez il y a les traces, on voit que je l'ai déjà monté ça. Donc voilà, donc pour convaincre vos parents, vous montrez cette vidéo et donc je pourrais vous pouvez leur dire que c'est vraiment enfin je vous montrerai une vidéo dans la description que j'avais vue. C'est un peu ça qui a aussi motivé ma mère, puisque elle n'était pas trop d'accord au début. Je lui ai montré la vidéo, elle s'est dit qu'ok, donc je vous montrerai ça. Et donc c'est fini pour cette vidéo en tout cas, voilà, je vous ferai un autre vlog en moto, donc pour l'enduro. Donc je vais me renseigner un petit peu parce que je m'y connais pas trop dans tout ce qui est enduro, comme je vous l'ai dit, donc n'hésitez pas à me dire une moto que vous cherchez. Vous me dites, je recherche sur le bon coin, je vous envoie l'annonce. Vous me dites ce que vous recherchez, vieille, récente, dans les prix que vous avez. Je vous dirai si après de chez vous, vous me dites où vous habitez, dans le département, tout ça. Et je pourrais vous trouver une moto assez facilement, vu que je suis quand même très actif sur ces sites. Je regarde très souvent. Mais donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire, et surtout abonne-toi. I said I like this. Okay.